présente ce jeune monsieur-là, c'est monsieur Meda Agbayazon. Voilà, vous êtes le directeur, le promoteur, c'est quoi votre titre par rapport à Blolab? Je suis le lead de Blolab, mais s'il faut parler en termes formels, vous m'appellerez président parce que je suis le président de Blolab qui est une association. D'accord, Blolab, ça veut dire quoi? C'est en fond le Blo là? Oui, Blo c'est en fond, ça veut dire faire, Blo, et Lab qui veut dire laboratoire. D'accord, le Blolab, le concept est intéressant, mais avant d'en arriver au contenu, je voudrais préciser que, évidemment, nous ne sommes pas dans une brousse, on est à la mairie d'Avrancourt et il y a le secrétaire général de la mairie qui est là. Absolument, le secrétaire général de la mairie est là, M. Apollinaire Oussou-Lio. Oui, monsieur Apollinaire Oussou. Voilà, on est chez vous aujourd'hui. Vous voulez nous dire un petit bonjour? Comment vous allez? Bien, madame. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est monsieur le secrétaire général de la mairie, mais on est avec Tata Inès. Vous êtes content de recevoir Tata Inès? Oui. Nous aussi, on est content de vous recevoir à la mairie et vous êtes la génération à venir, donc vous devez faire mieux que nous. Ne pas rester analphabète, c'est ça qui vous amène, n'est-ce pas? Vous voulez être analphabète du 21e siècle? Si vous ne connaissez pas l'ordinateur, vous êtes analphabète. Hein? Vous avez compris? Oui. Ok, merci Inès. Merci, j'aime bien cette expression parce que je me considère comme une analphabète du 3e millénaire aussi et que j'ai beaucoup à faire par rapport à ça et c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas être contemporain de notre siècle et ne pas savoir utiliser un ordinateur. C'est devenu une nécessité absolue, c'est même vital. Si on veut participer à la vie sociale, que ce soit dans notre milieu ou planétaire, ben, l'ordinateur s'impose comme si c'était un petit stylo pour écrire, etc. C'est devenu un moyen absolument important de communication. Donc on ne peut pas évoluer sans ordinateur. D'où l'importance donc d'être ici aujourd'hui. Mais je voudrais bien que M. Médard nous explique le concept de Blolab. Je vois que vous avez une grande remorque. C'est quoi? Je suis venue, j'ai dit, waouh, c'est un camion frigorifique. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vois que c'est impressionnant. C'est quoi Blolab? Alors, Blolab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est un Fab Lab. C'est un espace dont l'objectif fondamental est de démocratiser la technologie, donc de la rendre accessible à toutes les populations de tous les âges, où qu'elles soient un peu partout sur l'étendue du territoire national. Donc, c'est une grande ambition, ça. Absolument, l'ambition est très grande. Et donc nous essayons en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres de pouvoir construire cette ambition dans le temps. Et donc nous sommes d'abord un espace physique. Nous sommes à Cotonou, au quartier Kendonou. Donc nous avons des machines de fabrication numérique, nous avons des outils en fait pour permettre donc à ces populations dont j'ai parlé tantôt, pour les aider en fait à pouvoir boire la science, à pouvoir découvrir ce que c'est que l'outil numérique et comment justement l'intégrer dans la profession qui est la leur. Donc quelqu'un vient au niveau du Fab Lab, quel qu'en soit son niveau de formation ou sa formation de base, nous on l'aide à intégrer le numérique pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir croître. C'est ce que nous essayons de faire. Et entre autres comme projet, il y a donc cette remorque devant laquelle nous sommes, qui est un dispositif itinérant de formation. Itinérant. Et comment vous faites pour l'électricité? Alors, c'est entièrement équipé de panneaux solaires, donc c'est de l'énergie solaire. Là-dessus, c'est 12 panneaux solaires qui fournissent à peu près 3 à 4 kW. Ça veut dire que vous pouvez aller partout, c'est accessible partout où la remorque peut aller? Absolument, nous pouvons aller partout, pourvu qu'il y ait le chemin en fait, et que voilà, tout soit balisé pour que, parce que vous voyez, elle est longue de 13 mètres. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Mais alors, et vous êtes à Avrancourt pour combien de temps? Alors, nous sommes à Avrancourt théoriquement pour 3 mois. Ah oui, parce que quand vous arrivez à un endroit, vous restez pour pouvoir former, donner la base nécessaire à vos apprenants, c'est ça? Absolument. Quand nous venons dans un endroit, nous avons mis en place un certain module donc, de formation que nous dispensons aux écoliers.
aux élèves, mais aussi en fait aux artisans, aux décrocheurs, à ces personnes qui n'ont pas eu la chance peut-être comme nous d'aller à l'université, mais qui ont une certaine potentialité à valoriser. Donc c'est ce contenu de cours que nous essayons donc de diffuser. Donc dans la remorque, vous voyez donc que il y a des meubles, mais tout est modulable, c'est-à-dire que pour nous déplacer, nous rangeons tout ça dans une caisse qui est complètement au fond. Et faut-il le rappeler, donc c'est un dispositif qui est mis à notre disposition grâce à notre partenaire African Puzzle, qui est une association également qui nous accompagne notamment dans les actions liées à l'éducation que nous faisons sur le territoire national. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des gens qui n'ont jamais été à l'école, par exemple, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire? Je me demande comment ça peut se passer, ça. Ouais. C'est une expérience faite déjà? Absolument. Nous avons fait l'expérience. Nous avons, par exemple, à l'intérieur du pays, formé des agriculteurs qui n'ont jamais été à l'école. Nous avons formé sur l'outil numérique pour leur montrer, par exemple, avec leur téléphone portable, comment ils peuvent valoriser leurs travaux champêtres, comment ils peuvent donc après, par exemple, après avoir emblavé une superficie ou après avoir récolté, comment ils peuvent vendre ces produits sur Internet. Ils n'ont pas besoin justement d'avoir une formation particulière ou d'avoir un niveau, en tout cas significatif en français, avant de pouvoir exploiter le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est transversal. Donc, vous voyez, moi, ma grand-mère au village, elle n'a jamais été à l'école, mais elle manipule très bien WhatsApp. Ah oui, hein? Oui. C'est impressionnant. Ouais, c'est vous qui lui avez appris? Non, on ne lui a pas appris et je suis sûr que tous ceux qui sont ici et qui utilisent WhatsApp, très peu ont eu une formation là-dessus. C'est vrai, on dirait que ça va de soi. Ce que vous dites est d'autant plus édifiant parce que regardez les enfants, les tout petits, ils ont 9 mois et ils sont accros, ils sont scotchés, mais ils sont médusés par les appareils numériques qui sont autour d'eux. Mais ils ne savent ni lire, ils ne savent même pas parler, ils ne savent même pas encore dire bonjour, mais ils manipulent. Hein. Vous remettez un téléphone portable ou un game, je ne sais pas trop quoi, un ordinateur, un portatif, comment vous appelez ça déjà? Les tablettes. Oui, quel que soit l'outil, l'objet numérique, le matos, le matériel que vous remettez à un gamin, un môme qui ne sait même pas marcher, ben, il trouve tout de suite des sujets qui l'intéressent dessus, il s'en sert et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inédit, absolument. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas, c'est comme une fibre hein, par rapport au numérique qui est dans cette histoire-là. Et je crois que ça participe à l'évolution de l'espèce humaine, je veux dire à l'intelligence, l'évolution de l'intelligence même humaine. C'est bien. Mais alors, je voudrais quand même le préciser, nous ne sommes pas dans une émission commerciale. Ce que vous faites, quand j'ai appris cela, ça m'a vraiment édifié et je me suis dit, il faut que nous venions voir ce que vous faites. Parce qu'on m'a dit que vous fabriquez... des bidons? Des ordinateurs. Des quoi? Des ordinateurs dans des bidons. Des ordinateurs dans des bidons. Je dis, mais d'abord, ça va chauffer, ça va prendre feu. Comment fait-il que... Je ne sais pas. Comment vous est arrivée d'abord cette idée-là?